Trouver le calme dans le chaos. Ça va être le thème de notre séance d'aujourd'hui dans ce 30 minutes Yoga Slow Flow. Hello hello, j'espère que tu vas bien, je suis très content de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois pour toi, bienvenue à toi, moi c'est Harold. J'offre ces espaces de yoga une fois par semaine. Et aujourd'hui je tenais à t'inviter dans une séance de 30 minutes de Yoga Slow Flow, trouver le calme dans le chaos. Et en fait cette classe m'a inspiré par la tempête de neige qu'on a eue récemment à Montréal, où il est tombé 50 cm de neige en ville. C'était assez hallucinant, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu un hiver aussi dense en termes de quantité de neige. Donc une tempête qui nous a amenés dans un chaos général, où il fallait déneiger, pelleter si on a une voiture. Les trottoirs étaient très minces, on avait l'impression de marcher dans des tranchées, entourés de neige comme sous forme de dunes, il y avait du vent. Donc c'était assez périlleux de circuler à Montréal. Simplement même pour aller faire des courses, fallait vraiment sortir en mode survie avec son gros manteau d'hiver, sa capuche. Enfin, c'est tout un chaos qui nous amène vraiment, ou qui est une opportunité en fait à cultiver cet état de calme dans un chaos général. Ça peut être un chaos dans le monde dans lequel on vit en ce moment. Ça peut être toute forme de chaos dans son quotidien. Alors cette pratique va aussi t'inspirer si toi aussi tu vis un chaos dans ton quotidien. Donc une tempête n'est pas permanente, elle est là un temps, puis elle passe, elle s'en va, invitant le calme à s'installer de nouveau. Donc à travers en fait le yoga, cette pratique aujourd'hui, je vais t'inviter à cultiver cet état de pleine présence, notamment par des postures d'équilibre, ce qui va venir apaiser un peu plus le mental et focuser davantage sur la respiration et sur l'ancrage. Et donc ce lien avec la tempête, c'est de ne pas chercher à contrôler le chaos, parce qu'on ne peut pas contrôler le chaos, mais on peut trouver une forme de stabilité, une forme de calme dans cet environnement hostile. Pour aujourd'hui, je t'invite à avoir des blocs optionnels toujours, mais ça peut être utile pour la posture d'équilibre. Et comme toujours, n'hésite pas à t'engager en cliquant sur le bouton j'aime, en me laissant un commentaire et me partager ton expérience et comment ce thème de trouver le calme dans le chaos résonne en toi. Je serais très curieux de te lire. Tu peux également être notifié en cliquant sur la petite cloche et t'assurer de ne louper aucune vidéo. Alors on va commencer ensemble en méditation assis de ton choix, peut-être sur un support, afin d'avoir le dos droit, les mains déposées sur les cuisses ou les genoux, les épaules relâchées, le menton légèrement baissé, et on viendra fermer les yeux. On prendra une grande inspire par le nez, une grande expire par la bouche. À nouveau, inspire. Expire. Et une dernière fois. Et relâche. Laisse aller le souffle. Et permets à ta présence de s'installer tranquillement en ce début de séance. Et dans cette assise, je vais t'inviter déjà à t'imaginer dans une tempête, pris par une tempête. Et en l'occurrence ici, ça va être une tempête de neige. Les premières réactions que tu vas observer en toi, quelles sont-elles? Comment réagirais-tu face à une tempête, face à l'inconfort du froid présent dans cette tempête de neige? Cette forme de résistance peut-être? Jusqu'à ressentir cette réaction s'apaiser, jusqu'à trouver un calme. Et pour trouver ce calme, je t'invite à te connecter pleinement à ta respiration. Comme si tout le reste n'existait pas. C'est bien évidemment présent, mais ça ne l'est pas. Le temps de cette connexion à la respiration.
Des bonnes inspires et des bonnes expires. On est déjà en train de trouver ce calme, entouré de ce chaos, de ces obstacles qui pourraient nous empêcher de nous déposer, de nous reconnecter à soi. Sentez cette respiration s'approfondir et ressens ce calme s'installer un peu plus. Peut-être qu'il est difficile pour toi déjà de trouver cet espace de calme, mais je t'invite à chercher un peu plus en profondeur, un peu plus en toi, cet espace qui peut se trouver au niveau du cœur, centre de la poitrine, au niveau des hanches, dans le bassin, sentir cet ancrage qui t'invite à cultiver cet état de calme. Et une fois que tu as trouvé cet espace de calme, prends quelques respirations dans cet espace. Et profitons de cet espace de calme pour déposer notre intention pour la pratique. Une intention claire énoncée au présent qui va t'inviter à donner une direction à cette pratique. Je t'invite à prononcer cette intention 3 fois mentalement dans l'espace que tu as visualisé, le cœur ou les hanches. Une fois l'intention déposée, on ramènera les mains en prière au cœur. On viendra avec le son Om une fois, faire résonner cette intention. Et expire. Inspire pour Om. Om Namah Shivaya. En te souhaitant une excellente pratique. On va commencer directement à 4 pattes dans la posture de la table. Ramenez les mains sous les épaules, les genoux largeur des hanches. Et commencez à faire des petits mouvements autour des hanches. Des mouvements très très lents. Ici on est dans un slow flow, donc on va faire des mouvements assez longs, des transitions assez fluides, des mouvements conscients. Il y aura moins de mouvements flow aujourd'hui, ce sera vraiment des postures tenues. On va s'inviter à s'ancrer davantage par les postures tenues, qui peuvent être assez challengeantes. Alors je vous invite à connecter pleinement à votre respiration. On reviendra au centre, ici on va allonger directement la jambe droite. Donc la jambe droite est parallèle au sol, on imagine pousser contre un mur, donc le pied droit est flex. Je t'invite à rapprocher la cuisse droite de la cuisse gauche pour garder les hanches carrées. Sens le muscle stabilisateur ici de la jambe, donc le fessier, la cuisse est engagée, la sangle abdominale également. Et ici, je vais t'inviter à rajouter une instabilité en étirant le bras gauche, donc le bras opposé vers l'avant. Garde un point fixe au sol pour stabiliser ton équilibre. Donc ici, imagine avec ta main gauche, chercher loin devant toi et avec ton pied à l'arrière, pousse à l'arrière. Sens qu'est-ce qui s'engage ici. La sangle abdominale peut-être pour te stabiliser. Trouve la stabilité dans l'instabilité à l'aide de ta respiration. Sens le corps qui se réchauffe petit à petit, mais tu es de plus en plus stable. Dernière respiration. Et à l'expire, redépose mains et genoux au sol. On va refaire quelques mouvements autour des hanches. Super. Ressens déjà la différence de sensation entre les deux jambes, les différences d'engagement. Retour au centre. On va faire la même chose de l'autre côté. On va étirer la jambe gauche comme si on poussait contre un mur, le pied flex.
Rapproche la cuisse gauche de la cuisse droite pour garder les hanches carrées. Et le bras opposé, le bras droit va s'étirer vers l'avant, comme si on voulait chercher quelque chose devant soi, comme si on voulait atteindre le mur peut-être. Imagine cette ligne entre ta main jusqu'à ton talon à l'arrière. Fixe un point au sol sans les différents engagements dans ton corps pour te stabiliser. Respire calmement. Ressens cette instabilité, mais que tu stabilises à l'aide de ton souffle. Une dernière respiration. Et on redépose, super à nouveau, quelques petits mouvements autour des hanches. Donc ce petit enchaînement va nous aider, ou en tout cas va préparer à rentrer dans notre posture d'équilibre qu'on va explorer tout à l'heure. Parfait. On va garder ici, ou on va engager les orteils si c'est pas déjà fait. On va reculer les fessiers vers les talons, pousser dans les mains et soulever les genoux. On va venir arrondir le dos. Et à l'inspiration, on va revenir déposer les genoux vers la vache. Dos creux, soulève le regard. À l'expiration, retour vers l'arrière, fessiers talons, pousse le sol, soulève tes genoux. Le dos s'arrondit. Et à l'inspire, redépose genoux dans la vache. Soulève le regard. On fait ça dans un petit flot. Et expire vers l'arrière. Pousse le sol. Inspire vers l'avant dans la vache. Et expire vers l'arrière, fessiers talons, dos rond. Inspire vers l'avant dans la vache une dernière fois. Et à l'expire vers l'arrière, fessiers talons, on va tenir la posture. Donc les genoux sont soulevés, le dos est rond. On pousse le sol. Le regard peut-être entre les deux pieds à l'arrière. Activation des orteils. Dernier souffle. Et à l'expiration, directement dans notre chien tête en bas, on va soulever les hanches au ciel et vers l'arrière. Peut-être ajuster les dispositions des mains, un peu plus vers l'avant du tapis. Prenez le temps ici de masser vos orteils en fléchissant un genou après l'autre. Des petits mouvements de déhanchement jusqu'à tenir la posture du chien tête en bas. Donc les doigts sont bien écartés, on repousse le sol sans cette ouverture d'épaule, tout en sentant l'arrière des jambes s'activer. On va prendre de bonnes respirations ici. Et un dernier souffle. Super, on ramènera le pied droit directement entre les mains. On va déposer le genou à l'arrière dans notre lunge. On va venir ramener les mains au niveau de la cuisse droite et on va s'assurer d'avoir le genou droit au-dessus de la cheville. Quitte à reculer la jambe à l'arrière pour étirer un peu plus le psoas ici. Une fois que tu es stable, fixe un point devant toi et je vais t'inviter à ramener les bras en cactus. Donc les coudes fléchis, on va inspirer, soulever le regard. Et expirer ici, on va tenir le cœur ouvert. On imagine ramener les omoplates ensemble, l'une contre l'autre. Sentez cet espace de calme qu'on cultive au niveau de la poitrine. Une dernière respiration. Et à l'expiration, on va entrelacer les mains à l'arrière, former un point. On va étirer les épaules en dirigeant les poings vers l'arrière, les bras tendus. Une respiration complète ici. Et à l'expiration, on va libérer. On va venir dans une planche. Donc la jambe droite va venir à l'arrière. On va venir inspirer, pencher vers l'avant. Et à l'expiration, chaturanga ou avec les genoux, on descend. Ventre au sol, poitrine au sol. Gardez les coudes collés au corps. Inspire dans ton cobra, soulève le regard. Déroule les épaules. Et à l'expire, redépose la poitrine. Lentement, on fait ça 2 fois. Inspire, cobra. Ouvre le cœur, soulève le regard. Expire, dépose. Dernière fois. Inspire, cobra. Et tiens la posture dans ton cobra. Ça peut être un bébé cobra. Simplement le ventre au sol. Le cœur soulevé. Les épaules vers l'arrière. 2 respirations.
Et on reviendra à l'expire dans notre chien, tête en bas. Super. Pour une bonne respiration. Et on viendra ramener le pied gauche à l'avant. Cette fois-ci, on va déposer le genou à l'arrière, recule au besoin ton genou. On va entrelacer les mains ensemble pour déposer les mains sur la cuisse gauche. Dans un premier temps, fixe devant toi un point pour stabiliser ton attention. Une fois que tu es correct, on va venir ramener les bras en cactus, cœur ouvert ici. Soulever le regard légèrement peut-être. On imagine rapprocher les omoplates l'une de l'autre. On va prendre 2 respirations supplémentaires ici. Sentez cet espace de calme. Et un dernier souffle. Et à l'expire, on va venir entrelacer. Les mains à l'arrière, forme un point, étire tes bras pour étirer les épaules. Prends une bonne respiration complète. Et à l'expiration, libère tes mains. On va venir à nouveau dans une planche, inspire directement. À l'expire, descends, peut-être avec tes genoux. Inspire, cobra, et tiens le long cobra directement. Presse tes pieds au sol, déroule les épaules vers l'arrière, 2 respirations. Et un dernier souffle. Et vers le chien tête en bas, on se retrouvera. Super. Prends quelques respirations ici. Prends note de ton énergie, de ton état de présence. Et à la prochaine inspire, on va venir fléchir les genoux. Regardez entre les mains, marcher ou sauter vers l'avant. Les pieds sont largeur des hanches. On va presser dans les tibias dos droit. Et l'expire, fléchit à nouveau. On fait ça 2 autres fois. Inspire, dos droit, le cœur parallèle au sol. Expire, fléchit. Inspire, dos droit. Et reste ici. Tu peux peut-être avoir les mains au niveau des hanches. Le cœur est légèrement ouvert. Fléchis peut-être davantage tes genoux. Fixe un point au sol sans l'activation de tes jambes, stable, ancré. Respire ici. Et à ta prochaine inspiration, on va directement remonter vers le ciel. Les bras s'étirent au ciel. Et à l'expire, main en prière au cœur. Quelques instants ici. Prends le temps de t'ancrer dans cette posture d'ancrage, de ressentir cet état de présence, cet état de calme, sentir l'énergie dans tes jambes qui circule. Prends une dernière respiration, peut-être en te connectant à ton intention. On va faire, si tu es à l'avant du tapis, on va faire un petit pas vers l'arrière pour être au centre du tapis. On va fléchir légèrement les genoux, regarder vers le sol et pencher vers l'avant jusqu'à soulever la jambe gauche pour venir directement dans le guerrier 3. Commencez vraiment par fléchir la jambe droite pour vous stabiliser. Comme on a fait au sol, à 4 pattes, imaginez pousser contre un mur avec la jambe gauche, le pied est flex. Ici, on pourrait utiliser des blocs au besoin. Si la posture est trop instable, et si on est confortable, on peut peut-être étirer les bras vers l'avant, un peu plus challengeant. Observe ce qui est accessible pour toi. Respire dans la posture, garde le cœur légèrement ouvert. Les orteils sont bien ancrés au sol, une dernière respiration.
Et à l'expiration, main au sol, fléchis ton genou droit au besoin, dépose le pied à l'arrière et à l'inspire, la jambe droite se soulève. On va tenir la posture ici, dans le chien à 3 pattes. Donc, garde la jambe droite, pied fléchi, pousse dans tes mains, respire. Dernier souffle. Et dépose ton pied droit au sol, chien tête en bas. Super, prends quelques respirations, sens l'énergie dans ta jambe droite. On est vraiment dans des mouvements très lents pour mieux ressentir chaque posture, chaque sensation. Et vraiment poser son ancrage, trouver sa stabilité dans ce chaos, dans cette tempête. Et à ta prochaine inspire, fléchis tes genoux, regarde entre tes mains, marche ou saute à l'avant. Inspire dos droit. Expire fléchi. 2 fois encore, inspire dos droit, presse dans les tibias. Expire fléchi. Dernière fois, inspire dos droit et reste dos droit. Ramène à nouveau tes mains au niveau des hanches. Le buste est parallèle au sol. Une respiration complète. Et à ta prochaine inspire, redresse, les bras également se soulèvent. Et à l'expire, main en prière au cœur, ancre-toi. 3 respirations de transition ici. Ressens pleinement chaque respiration. Super. On va faire la même chose de l'autre côté, direction guerrier 3. On va faire un petit pas vers l'arrière. On va fléchir les 2 genoux. Fixe un point au sol en penchant légèrement et commence à soulever la jambe droite vers l'arrière pour trouver ton équilibre. Étire la jambe droite comme si tu poussais contre un mur. Penche davantage afin d'avoir le cœur parallèle au sol. Utilise des blocs au besoin. Respire calmement, les orteils sont bien ancrés. Et peut-être que les bras s'étirent vers l'avant, si c'est accessible pour toi. Observe ce mouvement que tu arrives à stabiliser avec ta respiration. Le corps shake, le corps bouge. 2 respirations. Dernier souffle. Et à l'expire, dépose tes mains au sol, dépose le pied droit loin derrière, vers le chien à 3 pattes, inspire jambe gauche au ciel et tiens ta posture. Le pied gauche est flex, la jambe est droite, presse dans tes mains, respire. Ressens cette énergie dans la jambe gauche, dernier souffle. Et dépose le pied gauche, chien tête en bas, pour quelques respirations. Super. Deux respirations encore. Et à ta prochaine expire, on va déposer les genoux pour s'installer dans la posture de l'enfant et venir intégrer ici. Quelques instants, fessiers au talon, dépose le front au sol. Profite de l'enfant pour relâcher tous tes muscles. Tout ton corps se relâche. Retrouver cet espace de calme. Cet espace de paix. Dans le brouhaha du quotidien. Quelques respirations encore. Sens la respiration revenir tranquillement.
Et je vais t'inviter à dérouler la colonne. On va venir se diriger en assis sur les fessiers. Et venir dans un demi-papillon, donc en étirant la jambe droite. Dans un premier temps, le pied gauche va venir à l'intérieur de la cuisse droite. Ici, je vais t'inviter à fléchir ton genou droit dans un premier temps. Et avec ta main gauche, on va venir attraper la tranche externe du pied droit. Ok ? Et peut-être que la main droite viendrait attraper la tranche intérieure du pied droit. Et on va tenir la posture ici, dans le demi-papillon, bras croisés, peut-être étirer un peu plus la jambe droite, si cela te le permet. On imagine pousser le talon vers l'avant, et respire. Un bel étirement dans les flancs, alors qu'on travaille également l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Quelques respirations. Dernière respiration profonde. Et tranquillement, libère ton pied, on va dérouler la colonne. Ramener les mains vers l'arrière et faire quelques petits mouvements ici avec la jambe. Refaire circuler l'énergie. Même chose, on va venir étirer la jambe gauche cette fois-ci. Demi-papillon de l'autre côté, la jambe droite va se fléchir, le pied à l'intérieur de la cuisse gauche. On va fléchir davantage peut-être le genou gauche dans un premier temps. La main droite va attraper la tranche externe du pied gauche. Et peut-être que la main gauche viendrait attraper la tranche intérieure du pied. Donc on n'hésite pas à fléchir davantage pour atteindre son pied si c'est pas accessible. On peut fléchir vraiment, puis petit à petit étirer la jambe en poussant le talon vers l'avant. De bonnes respirations. De bonnes respirations. Et tranquillement, on déroulera la colonne, même chose, main à l'arrière, quelques petits mouvements de la jambe gauche. Super. Je t'invite à allonger la jambe droite. On va venir se retrouver directement au sol, en déroulant le dos. Et en petite boule, un instant, on va venir entrelacer les jambes, cuisses au ventre, et quelques mouvements de droite à gauche. On prend le temps d'atterrir sur son dos. Et on déposera les pieds au sol. Les pieds vont être largeur des hanches. Je t'invite ici dans une dernière posture pour amener un peu de chaleur avant vraiment de profiter de Shavasana et venir intégrer. Donc pieds, largeur des hanches, les bras le long du corps, paume au sol. Et on va venir dans un demi-pont en soulevant les hanches vers le ciel. Pousse bien dans tes jambes pour sentir les cuisses engagées, les fessiers engagés. Et on pousse bien les hanches vers le ciel. Et les bras pressent le sol. Ici, peut-être dans une variation, option d'avoir les mains entrelacées et en rapprochant les omoplates ensemble. Ça va t'aider à aller peut-être un peu plus loin. Et respire dans la posture. Observe ton menton se diriger vers le sternum. Et respire. On vient apporter un peu plus de stabilité dans notre posture, dans les jambes, qui viennent se connecter à la terre. De bonnes respirations. Et un dernier souffle. Et à l'expire, dépose les fessiers vers la terre. Quelques petits mouvements ici d'essuie-glace de droite à gauche, en dirigeant le regard à l'opposé des genoux. Et je t'inviterai maintenant à venir directement dans Shavasana. On va
s'allonger au sol pour la dernière posture tant attendue. Parfois, on pratique le yoga pour atteindre le Shavasana. On va écarter les bras de chaque côté, paume au ciel. Le corps totalement reposé. On n'hésite pas à se couvrir au besoin pour conserver la chaleur. Et on va prendre une bonne respiration. Donc, une bonne inspire par le nez. Une bonne expire par la bouche. On libère. On fait ça 2 autres fois. Inspire. Expire, relâche. Et dernière fois. Et on se relâche. On se dépose totalement dans Shavasana. On laisse la magie de chacune des postures opérer dans notre corps, dans cette stabilité de Shavasana. Et on se laisse aller, on laisse la détente s'installer pour ces prochaines minutes. En portant toute l'attention dans les sensations, dans le corps. Comme si on avait transcendé toute cette tempête, tout ce chaos, tous ces mouvements extérieurs à nous, vers des mouvements intérieurs d'énergie, des mouvements plutôt restaurateurs, revitalisants, qui nous font du bien, qui viennent reconnecter différentes parties en nous et venir cultiver cet état de calme. Le corps est stable, ancré. Encore le corps énergétique fait son travail à l'intérieur. Une respiration ralentie, tout ralentit, comme si on était vraiment dans cet œil du cyclone, cet espace de calme, au cœur du chaos, au cœur de la tempête. Tout est redevenu calme. Visualise cette bulle de présence, cette bulle de sécurité que tu as cultivée durant cette pratique. Profites-en pleinement. Ici, je vais t'inviter à nouveau à déposer ton intention, le Sankalpa. Prononce-le 3 fois mentalement, dans tout ton corps. Puis nous reviendrons dans un décompte de 5, 4, 3, 2 et 1. Grande inspire. Et grande expire. Retour en état d'éveil lentement. Reconnecte à l'espace où tu es en ramenant du mouvement petit à petit dans tout ton corps jusqu'à l'étirer, à passer en petite boule position fétale côté droit un instant. Et quand tu seras prête et prêt, me retrouver en assise pour conclure la séance ensemble. Je t'invite à ramener les mains en prière au cœur, à garder les yeux fermés et à te connecter pleinement à cet espace de calme que tu as cultivé, en pleine gratitude de toutes tes possibilités, de tout ton plein potentiel que tu cultives à travers le yoga. Le yoga nous rappelle que tout est possible, que les barrières, que les obstacles qui se présentent à nous sont franchissables. On terminera avec le son Om une fois. Expire. Inspire pour Om. Om.
force, douceur et bienveillance. Om Namah Shivaya. Merci à toi d'avoir pratiqué avec moi, d'avoir partagé ton énergie. Laisse-moi savoir en commentaire comment s'est passé ce voyage au cœur de la tempête, ce calme retrouvé. Qu'est-ce que cette séance est venue t'inspirer finalement? Je serais très curieux de te lire. Et comme toujours, n'hésite pas à t'abonner. Si c'est pas déjà fait, je publie une vidéo tous les vendredis. Alors on se retrouve la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo. Sur ce, prends soin de toi, cultive cet état de calme et de présence dans ton quotidien. Namasté.